Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Ah là là, les souvenirs, c'est la vie, vous le savez. Et ma vie est faite des souvenirs que j'ai en commun avec vous. En effet, j'ai eu la chance, grâce à mes quelques années passées à la radio et à la télévision, on ne compte plus, de pouvoir vivre des moments formidables, riches en émotions. Et dans ce podcast, j'ai envie de partager avec vous ces souvenirs qui racontent une époque, un passé commun, notre mémoire collective. Johnny, Sophie Marceau, Lynn Renaud, Gainsbourg et tant d'autres. Alors, bienvenue dans Foucault & Co, le podcast qui évoque, sans nostalgie, ces souvenirs qui font la vie. Aujourd'hui, je vous raconte le jour où j'ai accepté de présenter l'Académie des Neufs, qui était un jeu sur Antenne 2 à 12h09 sur cette même chaîne de télévision. C'est simple. Il y avait 9 cases et il fallait jouer au morpion, des croix ou des traits, et puis essayer de faire une ligne. En fait, c'était Pierre Lescure. Pierre Lescure, avec qui j'ai travaillé longtemps à Radio Monte-Carlo, qui était le directeur des programmes d'Antenne 2. Et Pierre Lescure avait acheté un jeu américain qui s'appelait Hollywood Square. Hollywood Square, c'était cette Académie des Neufs, c'est-à-dire 9 cases. Et c'était pas un décor virtuel, c'était véritablement 9 cases montées. C'était un décor immense qu'on avait monté et installé au Théâtre de l'Empire. En bas, il faisait une température normale. En haut, il faisait 40 degrés, parce que le directeur photo qui éclairait cet immense décor, lorsqu'il éclairait, la légende disait que tout Paris chutait et qu'on voyait moins dans Paris. Enfin bref, donc nous, on avait très très chaud et on est parti dans cette aventure sans savoir. Vous savez, quand on part dans une aventure télé, on ne sait pas si ça va durer un jour, une semaine ou un mois. Là, cette Académie des Neufs a duré pratiquement un septennat. Et Lescure me dit, c'est pas compliqué, avec Jacques-Antoine, tu vas suivre ses conseils, c'est le grand spécialiste des jeux, c'est, rappelons-le, celui qui, entre autres, a inventé Fort Boyard. Avec Jacques-Antoine, vous allez essayer de créer ce rendez-vous de midi sur Antenne 2. Et ça a marché. Ça a marché pourquoi ? Parce qu'il y avait, la plupart du temps, dans les cases, des vedettes en devenir qui étaient extrêmement drôles et qui étaient populaires sans qu'on ne connaisse leur visage. La plupart des vedettes, c'était des vedettes qui doublaient des films ou qui doublaient des séries comme Micheline Dax, comme Carrel, comme Gérard Hernandez qu'on voit en ce moment sur la 6. Et tous ces gens-là avaient un plaisir, sans nom, de pouvoir se retrouver dans les cases et toutes les réflexions fusées de part et d'autre. Et ça a été un succès, franchement, immédiat. Les premiers invités de l'Académie des Neufs, c'était toute l'équipe des Bronzés. Les Bronzés 1, le film qui venait de sortir. Et c'est parti de là. Et nous étions, emportés par ce succès. Et je vais vous raconter une petite histoire. Les gens nous disaient, « Oh, écoutez, le samedi, vous êtes dans une forme éblouissante. Ouais, parce qu'on sent que pour vous, c'est la fin de la semaine, etc. » En fait, je vais vous dire la vérité. On enregistrait une semaine par jour. Donc le lundi, c'était midi pour nous. On déroulait toute la semaine. À 19h, on allait manger en face de l'Empire et on buvait un petit coup ou deux. Et quand on revenait du repas où on avait bu un petit coup ou deux, on était un peu pompette et on enregistrait le samedi. Et c'est pour ça que le samedi, nous avions l'air très très heureux, les uns et les autres, d'être à l'Académie des Neufs. À bientôt. Dans le prochain épisode, les tout premiers débuts à la télévision de Valérie Lemercier. Si vous avez aimé cet épisode, notez-le, parlez-en autour de vous, et pour ne manquer aucun nouvel épisode, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme audio préférée. À bientôt.